organisé cette manifestation en partenariat avec ces organismes qui prouvent la solidarité des organisations professionnelles, comme on dit, du secteur du BTP, à la fois les entreprises importantes et puis les petites et moyennes entreprises de l'artisanat, du bâtiment, comme on dit, donc le secteur du bâtiment et du TP, qui est un secteur à cheval sur la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métier, voilà, qui représente de mémoire, quand j'étais directeur de Chambre de métier, qui représente 40% des entreprises artisanales et qui représente une partie importante de ce qu'on appelle l'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie. Le bâtiment fait partie de l'industrie. Et donc, c'est un secteur économique très important. Bon, c'est un secteur qui, vous le savez, connaît un petit peu la crise, hein, comme tout le monde. Vous connaissez l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Donc, quand le bâtiment va moins bien, ça prouve que tout va moins bien. Donc, aujourd'hui, tout va un peu moins bien, y compris le bâtiment et les travaux publics. Et surtout les travaux publics en ces temps de réduction de ressources pour les collectivités, notamment, surtout en période préélectorale. Espérons que la période post-électorale relancera un petit peu l'activité des travaux publics et du bâtiment. Mais en tout cas, l'occasion c'est important de donner l'occasion aux ménages, puisque c'est essentiellement vers les ménages que se tourne ce salon. C'est important de donner l'occasion aux ménages d'aller à la rencontre des professionnels de ce secteur pour connaître les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, les nouvelles recettes et les nouvelles innovations dans le secteur du bâtiment, puisque c'est essentiellement le bâtiment dans le secteur de la maison. Bon, ce salon de la maison, c'est la deuxième année que nous l'organisons dans cette configuration, dans ce partenariat, toujours par exposition, mais Mathieu vous le précisera. D'après nos informations, il devrait se tenir cette fois-ci dans le hall 1 du parc exposition, c'est-à-dire dans le grand hall du parc exposition, où les vaches viennent à peine d'en sortir. Mais c'est un peu la rançon du succès, puisque l'année dernière, nous avions tenu ce salon dans le hall 2, qui fait combien de mètres carrés? Qui est plus petit, il fait 3500 mètres carrés contre 5200 cette année. Voilà, donc ça illustre l'expansion de ce salon. Effectivement, le hall 2 l'année dernière plein à craquer. Et donc, devant le succès de cette manifestation, on prend le grand modèle, c'est-à-dire le hall 1, quelques jours à peine après le salon de l'agriculture. Donc, effectivement, il s'agit de créer un courant d'affaires, construction, immobilier, amélioration et rénovation de l'habitat, aménagement intérieur-extérieur, éco-habitat. Effectivement, ça nous a permis d'agrandir le salon, la commercialisation est quasiment terminé ou bien avancé en tout cas, ce qui me permet déjà de pouvoir vous dire que nous serons une centaine d'exposants. Le salon sera ouvert de 10h à 20h vendredi et samedi et de 10h à 19h le dimanche. C'est le deuxième salon et apparemment on augmente la surface, c'est ce qu'on passe à 5200 m² aujourd'hui. Compte tenu des situations que nous vivons, et je vous ai vu l'opinion du chef un petit peu à tous quand on a parlé de cette fameuse crise qui dure à mon goût depuis trop longtemps, hein, et donc j'espère que la période post-électorale sera favorable, mais ça sera difficile, il nous appartient à tout chacun de réagir avec ce qui existe aujourd'hui et de se dire qu'il ne faut pas attendre un retour à meilleure fortune, mais qu'il faut se sortir un petit peu de l'impasse par nos propres dynamiques et nos propres volontés. J'en profite donc pour saluer la centaine d'exposants qui sont certainement de près ou de loin rattachés au secteur des métiers, que ce soit la grande entreprise ou la très petite entreprise que je présente aujourd'hui avec la Chambre des métiers de l'artisanat. En tout cas, les féliciter parce que dans cette situation délicate que vivent la totalité de nos collègues et que je vis également, puisque je suis chef d'entreprise comme tous les autres, hein, que je vis moi aussi dans mon entreprise qui est de petite dimension, des difficultés aujourd'hui pour joindre les deux bouts, des difficultés pour pérenniser un petit peu ce carnet de commandes qui est difficile de maintenir, et je compte sur ce salon justement pour essayer autant se faire que peu de redonner une nouvelle dynamique. On a parlé d'écologie, moi je dis qu'avant l'écologie il y a l'éco-construction, et ça me permet de faire un petit pendant, un parallèle peut-être qui sera relevé par mon ami Franck de la CAPEP, vice-président de la CAPEP, mais cette éco-construction, cette éco-conditionnalité qui arrive aujourd'hui, qui est aux portes un petit peu de la concrétisation des aides financières qu'on pourra amener à nos clients, fait partie des voies de sortie. De l'innovation que l'on peut avoir dans la gestion d'une entreprise et dans la réalisation et dans la conception des ouvrages.
Je pense surtout à tout ce qui touche aujourd'hui le Grenelle de l'environnement, tout ce qui touche l'isolation, que ce soit par l'extérieur, par l'intérieur, tout ce qui touche les entreprises qui demain seront RGE. À mon avis, il est important pour celles qui passeront le cap de la crise, et je m'en entretenais tout à l'heure dans le couloir, on a des contentieux qui arrivent régulièrement, des cessations d'activité, des mises en procédure de redressement judiciaire qui arrivent régulièrement. Donc il faut utiliser tout ce qui existe aujourd'hui pour montrer aux clients que les entreprises du bâtiment sont là, qu'elles sont compétentes, qu'elles sont dynamiques, qu'elles sont performantes et qu'elles sont garantes d'un savoir-faire et d'une garantie. Donc effectivement, comme on disait, nous sommes dans un secteur BTP qui aujourd'hui subit, c'est plus qu'une crise, une sorte de révolution. On a un niveau d'activité qui est très très bas, donc tout ce qui peut nous permettre de créer des courants d'affaires est favorable pour nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Donc effectivement, on participe et on souhaite être un partenaire de ce salon pour essayer de démontrer au grand public que les entreprises ont évolué, qu'elles ont des produits, des techniques et des réflexions qui peuvent aujourd'hui permettre aux particuliers de vivre mieux chez eux. On parlait de l'écologie, c'est tout à fait effectivement notre cheval de bataille. Donc permettre aux particuliers de prendre en compte réellement aujourd'hui les dépenses d'énergie de façon à vivre mieux chez eux. Donc, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit le président Puges. Je pense qu'on partage exactement les mêmes opinions. Je pense que ça sera à peu près pareil avec nos amis de la CAPEB. Merci pour l'organisation de ce salon et bien entendu, nos adhérents y participeront. Président, d'organiser une telle manifestation. Je veux bien sûr rejoindre la fédération, mon ami Daniel, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin d'être tous unis pour répondre, je dirais, dans cette vie économique un peu difficile, à des clients exigeants. Et pour cela, nous avons une unité, bien sûr, c'est d'avoir des artisans formés qui sont très attachés à l'amélioration thermique. Je rajouterai un point supplémentaire, nous nous attachons aussi au sein de la CAPEB à avoir une accessibilité pour les personnes, une population vieillissante. Donc aussi, nous avons la possibilité de répondre de manière professionnelle pour toutes ces personnes. La rénovation du bâtiment, savoir comment rénover un bâtiment, et nous sommes très attachés bien sûr à la CAPEB à avoir des artisans qui sont formés, des artisans qualifiés pour répondre de manière professionnelle à toute cette demande publique aujourd'hui.